bien hydraté, on peut commencer. Hello guys. Alors ce soir, on va parler de comment créer du contenu en ligne qui convertit. Right? Comment créer un contenu en ligne qui est engageant et qui va non seulement attirer des clients intéressés par ce qu'on a avant, mais qui va surtout les convertir, qui va convertir l'audience qu'on a créée, qu'on a construit en client. Donc si tu es quelqu'un qui a du contenu en ligne que tu crées, tu as un service, tu as un produit que tu veux développer en ligne, tu te dis, ça fait un moment déjà que je crée du contenu en ligne, je passe des heures à rechercher le contenu publié, peut-être tu publies depuis des mois, des années déjà, mais tu te rends compte que les efforts que tu fournis au niveau de la création du contenu en ligne ne te produisent pas les résultats que tu aimerais avoir derrière. Tu te dis, oh my gosh, qu'est-ce qui se passe? Je vois différentes personnes avoir des résultats lorsqu'ils créent du contenu en ligne, parler de partenariat, de monétisation de leur offre, de vente de produits digitaux, et moi je suis à ce niveau, je n'ai pas de résultats concrets. Qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi ça m'arrive à moi, ainsi de suite. Ce soir, on en parle. On parle de 3 clés que tu vas avoir à l'esprit si tu veux créer un contenu qui convertit et qui attire une audience de qualité. Alors, si tu me découvres à l'instant sur cette vidéo, mon nom c'est Jolie Mathieu et ça fait aujourd'hui 4 ans et demi que j'entreprends en ligne à temps plein. J'ai développé différents business en ligne, différentes activités en ligne qui génèrent chacune plus de 6 chiffres grâce à la création du contenu en ligne, grâce à la visibilité en ligne. Et pas seulement ça, j'ai accompagné plus de 300 entrepreneurs aujourd'hui au cours des 4 dernières années à lancer, à développer leur activité en ligne au-delà de 8 chiffres par an de chiffre d'affaires. Donc, lorsqu'il s'agit du marketing digital, de la conversion en ligne, c'est vraiment mon expertise. C'est ce que je fais littéralement tous les jours avec les clients que j'accompagne et même à travers mes activités personnellement. Et cette vidéo était inspirée d'un commentaire que j'ai reçu sur la chaîne. C'est la raison pour laquelle je vous dis, quand vous avez des questions, laissez-la en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre parce que justement, vos questions inspirent le contenu qui apparaît. Donc, ce soir, on parle de comment créer un contenu converti. Et donc, la première clé que tu vas avoir à l'esprit, c'est de demander exactement à qui est-ce que je vends. Je veux que tu prennes un calepin, je veux que tu prennes un bic et que tu demandes exactement à qui est-ce que je vends. Quel est mon client idéal? Alors, c'est très souvent que beaucoup de personnes sont confus parce qu'ils ont le sentiment que leur offre, leur service, leur produit peut servir à tout le monde, que tout le monde peut en profiter. Et ça te limite parce que quand tu crées le contenu en ligne, tu veux créer un contenu qui parle spécifiquement à une audience cible. Car la raison pour laquelle très souvent des gens vont créer du contenu en ligne, attirer une audience qui ne convertira pas derrière, c'est parce qu'ils vont créer un contenu qui parle à tout le monde. C'est le stade des courses. Il ne parle à personne. Right? Ton audience aussi ne se sent pas concernée. Du coup, tu attires une audience de personnes qui n'a pas forcément un intérêt ou même le pouvoir financier de s'offrir tes services. Donc, commencez par se demander qui est mon audience cible. Deuxièmement, ça, c'est littéralement l'exercice que je fais avec les membres de l'Académie des élites, les membres de la Business School, lorsqu'on parle de la création de leur contenu. Parce que dans ces différents programmes, ce qui se passe, c'est qu'on a justement une séance de travail dans le programme à travers laquelle, en 2 heures, 3 heures de temps, les membres de ces différents programmes sont même de créer leur contenu annuel en l'espace de 2-3 heures. Et donc, répondre à ces questions aide énormément à avoir ces différents éléments de réponse. Donc, une fois que tu as défini exactement qui est mon client idéal, qui aura la plus grande transformation lorsqu'il aura utilisé ce produit, la deuxième question, c'est quelles sont les frustrations, les besoins, les désirs et les rêves de mon client idéal? Right? Quand tu définis exactement quels sont leurs besoins, quels sont leurs désirs, quelles sont leurs peines, quelles sont leurs frustrations, qu'est-ce qui les tient éveillés dans la nuit? Right? Qu'est-ce qu'ils ont essayé par le passé qui n'a pas marché? Donc, je veux vraiment que tu entres dans l'esprit de ton client idéal et que tu te poses ces différentes questions. À ce niveau, tu peux utiliser ChatGPT, par exemple, un outil d'AI comme ChatGPT ou comme Gemini pour accélérer la capacité que tu as à avoir ces réponses à ces questions. Mais c'est très important que tu comprennes exactement quels sont les besoins, quels sont les problèmes, quelles sont les frustrations, car ce qui va permettre ici que tu définisses un contenu, en fait, qui va être intéressant pour l'audience en question. Au-delà de ça, tu veux également identifier qu'est-ce qui te rapproche, quelle est ton histoire. Quelle est ton histoire et pourquoi est-ce que ton histoire est importante, right? Pourquoi est-ce qu'ils doivent te faire confiance? C'est très souvent l'élément que je vois beaucoup d'infopreneurs ignorer lorsqu'ils pensent à leur stratégie de contenu. Ça veut dire ici, ils vont penser que je vais créer le contenu, donner de la valeur, donner de la valeur, donner de la valeur, mais ils ne parlent pas de qui ils sont, ils ne parlent pas de leur pourquoi, de ce qui les a poussés à commencer. Il faut que tu te rends compte que la personne qui te regarde à travers l'écran a besoin de se sentir connectée à toi avant d'acheter. Les gens achèteront uniquement de toi lorsqu'ils auront le sentiment que tu es semblable à eux. D'une façon ou d'une autre. Peut-être tu as la même histoire que tu as traversé un challenge similaire au leur, tu as
indépendamment de ce que c'est, tu as une vision plus grande que toi. Tu as une vision vraiment qui est ancrée dans leurs besoins, leurs satisfactions. Bref, quelle est ton histoire? Qu'est-ce qui a fait que tu débutes? Qu'est-ce qui a fait que tu décides de lancer ton produit, ton service? Quelle est l'histoire derrière la création de ce service? Et quand tu vois les marques qui ont assez une réputation importante comme Apple, Coca-Cola, Samsung, Ferrari par exemple, Coco Chanel, right? Ce sont toutes des marques qui ne te vendent pas seulement un produit, ils te vendent une histoire. Et donc, quand tu achètes le produit, tu achètes la connexion à l'histoire, tu achètes la connexion à la communauté dont tu feras partie. Et donc, tu veux penser à toi comme étant, je ne vends pas seulement mon service ou mon produit, mais je vends je vends une communauté, je vends une chose qui est plus grande que moi, une chose qui est plus grande que mon produit. C'est surtout important si tu veux vendre un produit, si tu veux vendre un service qui a une valeur ajoutée, qui a un prix assez important, right? Que les gens sentent connectés à ce que tu fais, pas vraiment les pousser à acheter de toi. Par exemple, si tu vends des produits capillaires, au lieu de dire juste, ok, je vends des produits capillaires, venez acheter chez moi, ou venez acheter, aller sur mon site web acheter, tu peux dire, ok, voilà mon parcours. Quand j'ai commencé, voilà, j'ai eu des chutes de cheveux après mes grossesses ou dans mon adolescente et j'ai essayé différents produits qui n'ont pas marché. Après, je suis tombée sur, bref, tu vas avoir ici. Et ça a poussé mes cheveux naturellement permis de gagner confiance en moi, et ainsi de suite. Donc, tu veux ici connecter ici, quelle est mon histoire, afin de faire que ton audience s'identifie à toi et comprenne que tu as une vision plus grande, pas seulement de faire pas seulement de gagner de l'argent en ligne. Right? Et une chose également qui est importante, ça c'est vraiment un travail de recherche que tu fais en amont. Et c'est un travail dont dont personne ne parle. On parle de, ok, je vais aller sur Canva, créer le contenu sur Canva, ou je vais aller sur TikTok ou sur Instagram, prendre un son qui est trendy et créer le son. Non, si tu n'as pas fait le travail de recherche en amont, aucun shortcut, aucun raccourci ne marchera derrière pour toi. Et donc, la troisième chose que j'aimerais que tu fasses dans ce premier segment, c'est, je veux que tu regardes ce qui se passe dans ton industrie, dans ta niche. Je veux que tu ailles sur des posts ou sur des pages qui ont un contenu similaire au tien. Je veux que tu regardes vraiment les commentaires qui sont laissés par ton audience idéale. Right? Donc, tu as quelqu'un qui est dans la même niche que toi. Je veux que tu ailles sur leur compte, je veux que tu regardes leurs vidéos, leurs vidéos qui ont performé le plus. Regarde les commentaires qui ont été laissés. Va dans les différents groupes Facebook. Regarde les groupes Facebook qui sont liés à ta niche, encore une fois ici. Regarde les commentaires que ton audience idéale laisse. Pourquoi? Parce que ça va permettre que tu aies littéralement une tonne d'informations sur, OK, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, qu'est-ce qui leur manque. Et fort de ces informations-là, tu seras plus confiant au niveau du contenu que tu crées. Parce qu'encore une fois ici, à l'ère à laquelle on vit, le contenu que tu crées, c'est comme une passerelle qui permet à ton gens cible de se dire, ok, j'ai découvert cet infopreneur, je suis intéressé par ce qu'il dit, il semble avoir une solution au problème que j'ai présentement, mais c'est un créateur parmi 1 million d'autres créateurs dans le même domaine que ça, dans le domaine que je recherche. Pourquoi est-ce que je devrais le choisir? Pourquoi est-ce que je devrais travailler avec elle? Right. Et dans le contenu que tu crées, c'est tu mets en avant ton expertise. Et l'idée vraiment, et la raison pour laquelle on fait ce travail en amont, c'est parce qu'on veut apporter des éléments de réponse à notre audience cible. On veut que, à travers la consommation du contenu qu'on a créé, qu'ils aient déjà des éléments de réponse, qu'ils aient des solutions, un début de solution. C'est un peu comme quand je reprends l'exemple de la femme qui vend les produits capillaires, right? Au lieu de créer du contenu qui dit, oh, voici mon nouveau produit capillaire, voici où vous allez l'acheter, ainsi de suite. Tu veux par exemple mettre en avant, ok, voici 3 stratégies pour repousser les cheveux naturellement de la maison. Voici 3 façons d'augmenter la longueur des cheveux. Voici 3 gestes à ne pas faire lorsque on le dit vos rasta par exemple, right? Tu crées ce contenu déjà qui naturellement apporte de la valeur à ton audience afin que lorsqu'ils disent, ok, tu sais quoi, j'ai de la valeur, j'ai des réponses à mes questions à travers cette personne et je vais aller au niveau supérieur. Tu es la première personne à laquelle ils pensent pour aller au niveau supérieur, right? Pareil, si tu as par exemple un coach, ou disons par exemple tu es un coach finance, right? Au lieu de dire, ok, voici mon programme d'accompagnement, je vous aide à ce niveau finance en 30 ou en 90 jours. Tu veux créer un contenu qui les apporte des éléments de réponse autour de la gestion de leurs finances, afin que lorsqu'ils soient prêts au niveau supérieur, tu aies la ressource à laquelle ils pensent en premier. Right? Donc, c'est le premier palier. Vraiment, ici, être concentré sur comprendre son audience et ses besoins. Right? Et si ça a du sens,
d'essayer de tapoter l'écran parce que ça me permet que la vidéo soit vue par plus de personnes et que plus de personnes également rejoignent en direct ce soir. Donc, tapoter l'écran, liker, partager, c'est super important. Alors, la seconde étape de ce processus, c'est la création du contenu proprement dit. On a fait la recherche, mais il faut créer le contenu. Et lorsqu'il s'agit de créer le contenu, important de se demander ici, quel est le format du contenu que je vais créer? Est-ce que je vais créer un contenu qui sera écrit, un contenu vidéo, un contenu audio? Si c'est un contenu vidéo, est-ce que ce sera un contenu format court, format long? Right? Est-ce que si c'est un contenu écrit, est-ce que ce sera des graphiques ou des articles? Avoir déjà en amont quel est le contenu qui me semble facile à créer et que je peux tenir sur le long terme. Parce que tu veux choisir un format qui est en accord avec tes forces. Pourquoi? Parce que la création du contenu, ça se fait sur le long terme. Ce n'est pas une chose que tu fais aujourd'hui et tu arrêtes demain. Si tu veux créer le contenu et réussir en ligne, ça va requérir de toi que tu crées le contenu, pas seulement à une fréquence importante, ça veut dire tous les jours, 2 fois par jour, ainsi de suite, mais il faut également que le contenu que tu crées soit fun. Car si ce n'est pas fun pour toi, si c'est une corvée, que tu as le sentiment de littéralement te forcer à le faire chaque jour, imagine quoi, tu ne seras pas constant. À un moment donné, tu vas lâcher prise, tu vas arrêter. Donc, il est impératif, et ça c'est vraiment un élément sur lequel on travaille énormément dans l'académie, il est impératif que tu choisisses un format qui est en accord avec tes forces. Il est impératif que tu choisisses un format que tu pourras littéralement tenir, avec lequel tu pourras tenir sur le long terme. Right? Et une chose qui est très souvent ici, il y a la peur de, ce qu'on appelle en anglais la peur de fear of missing out. Ça veut dire, ok, si je choisis ça, je perds, ainsi de suite. Non. Choisis un format, dis-toi, ok, je vais choisir ce format et je me vois créer le contenu sur ce format pendant 1 an sans faire une pause. Je me vois créer le contenu, ça peut être toutes les semaines, 2 fois par semaine, 3 fois par mois, pendant 1 an sans faire de pause. Right? Et c'est important que tu choisisses une personne à laquelle tu pourras tenir, parce que si tu commences par exemple et que tu arrêtes, tu perds le momentum, tu perds l'attraction que tu avais gagnée. Right? Et très souvent, il y a cet élément de se dire, ok, j'ai entendu parler de... Pardon, j'ai entendu parler de Instagram, on me dit, ou les TikTok, on me dit que TikTok c'est le meilleur moyen pour créer du contenu, je vais aller sur TikTok ou je vais commencer à faire des réels sur Instagram. Le problème en fait, c'est que si tu n'es pas fluent dans le contenu que tu crées, si tu n'aimes pas le format que tu as choisi de créer, tu ne seras pas consistant, tu ne seras pas constant et tu finiras par lâcher prise. Donc, j'ai vu des personnes développer leur activité à 7 chiffres, à plus de 6 chiffres par an à travers un podcast audio. Juste un micro, parler dans le noir, parler dans un placard chez eux parce qu'il n'y a pas de studio et littéralement développer un business à 6 chiffres. J'ai vu des personnes développer un business à 7 chiffres avec uniquement faisant des vidéos sur TikTok de 30 secondes, de 10 secondes, de 2 minutes. Le plus important, c'est la constance. J'ai vu, il y en a qui développent des vidéos, des gens que j'ai accompagnés personnellement qui ont développé des business à 7 chiffres juste avec YouTube. Right? Ou avec un blog ou des articles sur LinkedIn. Donc, ne sois pas, je veux pas que tu travailles. Très souvent, c'est l'endroit où beaucoup de personnes se bloquent. Ils ont le sentiment, que ils doivent choisir la plateforme parfaite. Ça veut dire, où est-ce que je dois créer le contenu pour maximiser ma visibilité? La plateforme sur laquelle tu vas créer le contenu pour maximiser la visibilité, c'est la plateforme sur laquelle tu seras constant. Pourquoi? Parce que toutes les plateformes marchent. LinkedIn, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, toutes les plateformes marchent. Le plus important, c'est toi, l'entrepreneur, de te demander, ok, je vais choisir une pour être constant sur la plateforme. Deuxième point qui bloque cette plateforme, c'est de se dire, ok, je veux être partout. Right. Je ne sais pas quelle plateforme choisir. Pour la finance, je vais aller partout. Je veux pour ça en même temps sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Je vais être partout. Quand tu débutes et que tu as envie de construire ce muscle-là, je ne te recommande pas de vouloir aller partout. Je te recommande de choisir une plateforme pendant 6 mois et être uniquement sur la plateforme en question. Je veux que tu maîtrises, parce que chaque plateforme a une optimisation différente. L'optimisation requise sur Instagram est différente de l'optimisation requise sur TikTok. L'optimisation requise sur YouTube est différente de l'optimisation requise sur un podcast. Right? L'optimisation requise sur Facebook est différente de l'optimisation requise sur LinkedIn. Et donc, tu ne veux pas te distraire.
en faisant trop de choses, right? Et c'est la façon rapide d'être en burn-out. Parce que ce que je veux que tu retiennes, c'est que quand tu crées du contenu en ligne, quand tu as une business que tu décides de lancer, je veux que tu te dises comment est-ce que je vais faire en sorte que ce soit fun? Comment est-ce que je vais faire en sorte que ce soit léger et fun? Parce que si ce n'est pas léger et fun, imagine ce qui va se passer. Tu vas jeter l'éponge. Tu vas abandonner. Et comme je dis, ça fait 4 ans et demi que j'accompagne les entrepreneurs. J'ai accompagné près de 300 entrepreneurs à développer, à scaler leur activité à plus de 8 chiffres par an de chiffre d'affaires. Et donc, je sais exactement ce qui se passe. Quand tu essaies de trop faire, trop vite. Right? Quand tu vois, ok, j'ai écouté un podcast dans le podcast, la personne parlait de publier en même temps sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Du coup, je vais commencer partout. Si tu n'as pas une équipe, parce que très souvent, ceux qui vont te parler de cette stratégie-là ont une équipe, ils ont une expérience. Ils sont déjà beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus huilés dans le système que tu ne l'es probablement. Donc, donne-toi le temps, donne-toi l'espace, sois patient avec toi-même. Dis-toi, ok, je vais commencer sur TikTok. Mais pendant les 6 prochains mois, je publie chaque jour sur TikTok. Ok, je vais commencer sur YouTube. Pendant les 6 prochains mois, je vais faire une vidéo tous les jours ou toutes les semaines, par exemple, ou 2 fois par semaine sur YouTube. Et je vais être sûr que la vidéo que je publie, elle est optimisée correctement avec une miniature, la description, les tags, et ainsi de suite. Et je vais le faire pendant les 6 prochains mois. Right. Et après les 6 mois, je peux dire, ok, là, je vais essayer de voir, ok, là, je maîtrise la plateforme, je vais voir si je peux commencer à repartager le contenu ailleurs. Ce n'est même pas ici créer un nouveau contenu, c'est vraiment, ok, j'ai maîtrisé TikTok. TikTok, mon audience a grandi. J'ai des abonnés, j'ai des clients que j'attire. Je vais repartager le contenu que j'ai créé sur TikTok, je vais le partager sur Instagram ou sur YouTube Shorts. Donc après 6 mois, tu n'es même pas en train de dire que je vais créer un contenu pas spécifiquement pour une performance, c'est vraiment je repartage le même contenu. Et par exemple, quand je crée le contenu aujourd'hui, on a le sentiment que je crée beaucoup de contenu. Alors que la vérité, c'est que pas du tout. Quand je crée le contenu, je m'assure que le contenu que je crée, il est optimisé pour aller sur différentes plateformes. Donc, si je crée par exemple le contenu format long, comme ça, on a cette vidéo longue qui sera probablement entre 15, 20 minutes, 30 minutes maximum. Ce contenu ira sur YouTube, le même contenu exactement tel qu'il est. Il sera un tout petit peu nettoyé et tout. Il ira sur YouTube. Il y aura des petits bouts qui vont aller sur TikTok, YouTube Shorts, Instagram et Pinterest. Right? Il y aura peut-être un carrousel qui sera créé pour Instagram. Mais une chose qui est importante de rappeler, c'est que je ne suis pas la personne qui le fait en fait. J'ai une équipe qui m'aide. Right? Si je n'avais plus une équipe qui m'aidait, parce que quand je crée le contenu ici, ça me prend beaucoup de temps de préparer le contenu, d'être là avec vous active et tout. Une fois que le contenu est créé, il y a une équipe qui m'aide, il y a des softwares d'automatisation qui sont utilisés derrière, des softwares AI pour que le contenu, la visibilité soit amplifiée. Et donc, quand tu commences au départ, il faut te rendre compte que créer le contenu, c'est une compétence en fait. Savoir comment communiquer, savoir comment persuader, influencer le contenu que tu crées, savoir l'énergie à avoir lorsque tu crées le contenu. Ce n'est pas automatique. Right? Ce n'est pas genre ok, automatique parce que au départ, j'ai commencé à créer le contenu en 2018. J'ai fait ma première vidéo, j'ai dit oh my god, c'est horrible. C'est impossible qu'elle soit vue. J'ai fermé l'écran. J'ai fermé la caméra. J'ai dit non, c'est juste pas possible. Right? Et parce que je me comparais en fait à des personnes que je voyais en ligne qui créaient le contenu depuis 4 ans, 5 ans, je me disais, mais moi je ne suis pas aussi éloquente que lui, je ne suis pas aussi patati patata que elle, ainsi de suite. Donc j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur que beaucoup de créateurs de contenu ont très souvent lorsqu'ils veulent créer du contenu. Et je me suis dit, non, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez qualifiée, ça ne vaut pas la peine, c'est mieux de ne pas le faire. Et donc j'ai arrêté et j'ai recommencé à créer le contenu en 2020. Donc ça fait 4 ans et demi que je crée le contenu en ligne. Right? Donc il y a une expertise quand je vois très souvent les compliments que je reçois en commentaire, je me dis, bon, c'est normal. Quand tu fais ça pendant 4 ans et demi, c'est normal que tu deviennes bon à un moment donné. C'est juste automatique. Right? Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas mal de systèmes qui sont en place. Donc, regarde les ressources que tu as. Si tu as des ressources, tu peux employer, déléguer, automatiser, yes. Mais si tu commences et que tu es un solo entrepreneur, que tu fais tout toute seule, ne te casse pas la tête. Tu peux vraiment dominer avec une plateforme. Tu n'as pas besoin d'être sur 6 plateformes. Pas du tout. Et c'est mieux d'être sur une plateforme, être excellent que d'être partout. Honnêtement. Right? Maintenant, une fois qu'on a parlé de la création de contenu, le format,
Une chose qui est importante, c'est de comprendre le but du contenu que tu crées. Parce que une erreur que je vois beaucoup d'entrepreneurs comme lorsqu'ils essaient de créer du contenu en ligne, c'est qu'ils veulent être viraux. Right? Ils veulent montrer à leurs amis du lycée et à leurs collègues ou à leurs cousins, à leurs cousines qu'ils ont réussi en ligne avec une grosse audience. Right? La conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils commencent à faire des vidéos où ils sont en train de danser, des vidéos où ils sont en train de faire des acapellas et ainsi de suite. Parce qu'ils veulent à tout prix avoir des résultats, ils veulent à tout prix avoir des likes, des abonnés, et ainsi de suite. Et ils ont le senti, parce qu'ils veulent la validation extérieure ok, je dois montrer que j'ai réussi, je dois montrer que ma page est en train de grandir, je dois montrer que j'ai tel nombre d'abonnés, j'ai tel nombre de likes sur les vidéos que je fais. Et ce qui se passe, c'est que tu perds de vue ton objectif, en fait. Tu perds de vue la raison pour laquelle tu as essayé de créer le contenu au départ. Tu as créé le contenu au départ pas parce que tu voulais devenir un influenceur, pas que tu voulais vendre, right? Parce que tu avais un produit, un service, et tu as identifié une audience que ton service allait aider, et tu as dit que je vais créer le contenu pour vendre mon service. Et donc, quand tu te retrouves en train de danser sur une vidéo, et qui n'a absolument rien à voir avec, et il n'y a pas de lien avec le service que tu es en train de vendre, ou tu crées le contenu qui n'est absolument pas lié à ton service, aux besoins, aux problèmes que ton audience cible a, la question que je veux que tu te demandes, c'est est-ce que le contenu que je crée est ancré dans un désir de satisfaire mon ego ou dans un désir de servir? Parce que l'énergie que tu as quand tu crées le contenu détermine également la rapidité à laquelle tu grandiras une audience qui est de qualité, qui te fera confiance. Si le contenu que tu crées est ancré dans un désir de satisfaire ton ego, qui est je veux que la vidéo soit virale, je veux avoir une tonne d'abonnés demain, ainsi de suite, tu perds de vue le but que tu as en tant qu'entrepreneur qui est je veux servir, j'ai un produit, j'ai une compétence, j'ai une expertise que je veux apporter à mon audience qui a un problème que je veux résoudre. Tu perds ça de vue et tu es concentré sur autre chose. Right? Donc, je veux que tu aies la conversion en tête. Right? C'est genre, ok, le focus, le contenu que je crée, quelle est la finalité? Et je veux que tu puisses traquer, parce que très souvent, quand on va traquer, c'est les chiffres qui importent. Et dans les chiffres qui importent, ce n'est pas le nombre d'abonnés, ce n'est pas le nombre de likes, ce n'est pas le nombre de partages, ce n'est pas le nombre de commentaires. Right? Quand tu crées le contenu en ligne, ce ne sont pas ces chiffres-là qui importent. Et je sais que ça peut avoir les contradictoires. Tu te dis, waouh, right? Qu'est-ce qui importe donc? Ce qui importe, c'est les conversations que tu crées. Ce qui importe, c'est le nombre de prospects que tu génères. Ce qui importe, c'est le nombre de personnes qui prennent des appels pour dire que je veux en savoir plus. C'est ça qui importe. C'est ce que je veux que tu mesures au quotidien. Right? All de mesure que j'ai posté, j'ai eu 2 likes. Ou j'ai posté, j'ai eu 3 likes, je ne poste plus. Non. Tu regardes le mauvais, c'est un peu comme si tu regardes un enfant qui essaye de marcher et tu dis, ah oui, l'enfant essaie de marcher, il est tombé, c'est vrai qu'il ne marchera jamais. Non. Tu es en train de traquer le mauvais. Je dois dire, ok, cet enfant a 6 mois, un enfant de 6 mois qui essaie déjà de marcher, il va marcher très vite. Right? Quand tu changes de perspective, tout change. Tout change. Donc, c'est de dire, ok, en tant qu'entrepreneur, j'ai un objectif différent de l'influenceur. Un influenceur, c'est quoi un influenceur? C'est quelqu'un qui est payé, qui a un modèle d'affaires qui est ancré principalement sur les partenariats avec différentes marques. Le but de l'influence, c'est que je vais construire une audience aussi grande que faire se peut, et afin de pouvoir aller vers des marques, dire à la marque, ok, j'ai une audience de 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 500 000 abonnés, je veux parler de ton produit et tu me payes derrière. C'est le modèle d'affaires de l'influenceur. Ou avoir des produits gratuits ou des voyages gratuits, ainsi de suite. C'est comme ça que l'influenceur monétise sa présence en ligne. Right? Mais toi, en tant qu'entrepreneur, c'est différent. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu as un produit que tu as créé. Tu ne dépends pas du fait qu'une marque te dise oui ou non. Ce n'est pas ce qui t'intéresse. Tu as un produit, tu as un service que tu as créé. Ton objectif, c'est, tu utilises les réseaux comme étant une vitrine. Un peu comme si tu allais à la télévision, tu avais un spot publicitaire à la télévision. Les réseaux, pour toi, c'est une vitrine à travers laquelle tu crées du contenu dans le but de faire que ta marque, ton produit, ton service ait de la visibilité et soit vu par des personnes qui sont intéressées par ce que tu as à vendre derrière. Donc, c'est très, très stratégique. L'influenceur est focalisé sur le volume. Je veux une tonne de personnes, je veux une tonne de likes. C'est pour ça que tu vois, ils vont faire des challenges bizarres, des pérolés, des pirouettes. Parce que le but, c'est de choquer une tonne de personnes qui vont les suivre. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 abonnés pour avoir un business qui génère, 6 chiffres en fait.
Avec 1000 abonnés, tu peux avoir un business qui génère 100 000 euros de chiffre d'affaires. Littéralement. Right? Quand j'ai généré mes premiers 6 chiffres en ligne en 2020, début 2021, j'avais peut-être 300 abonnés sur Instagram. J'avais peut-être 1500 abonnés sur TikTok. Non, je n'étais même pas sur TikTok, j'étais sur LinkedIn, pardon. Et j'avais 400 abonnés sur Facebook, qui étaient mes amis et tout. Je n'étais pas sur YouTube. Right? Donc, il n'y a pas de corrélation, en fait, quand tu es entrepreneur, parce que le plus important, c'est si tu vends, par exemple, un produit. On prend un exemple simple. Imaginons que tu vends ton service à, disons, 300 euros. Je prends vraiment un prix très bas. Right? Tu vends un produit à 300 euros, ça peut être une formation, un accompagnement, un service que tu fais rapidement, peut-être un package que tu fais rapidement pour tes clients, 300 euros, ok. Si tu as une audience, par exemple, que tu crées de 2000 abonnés, de 2000 personnes, ok, et 2000 personnes qui sont vraiment des clients cibles, ça veut dire 2000 personnes qui ont besoin, désir de ce que tu as à offrir, et que tu convertis seulement, on va prendre combien? On va prendre, si tu réussis à convertir, on va dire 10% de ton audience, ce qui est très réaliste. Très, très réaliste. Donc, 10% de ton audience, ça veut dire que sur les 2000 personnes, tu as 200 personnes qui achètent. Ouais, 10% de 2000, c'est 200. Donc, 200 fois ton produit qui est 300, ça fait combien? Ça fait 6000. Right? Ça fait 6000 de chiffre d'affaires. Et avec 6000 de revenus par mois, avec uniquement 2000 abonnés. Donc, si tu peux faire les maximum, ton produit, c'est 1000 euros. Avec la même conversion, tu as 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Right? Donc, tu n'as pas besoin, et 10%, c'est vraiment très bas. 10%, si tu as une audience de qualité qui te suit, 10% de conversion, c'est bas. Tu peux être plus. Right? Dans l'académie, on parle justement de comment prendre son taux de conversion, et ainsi de suite, avec différentes stratégies. Et donc, tu te rends compte que, et donc, par exemple, que soit entre 6 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu te rends compte que ce n'est pas, c'est assez pour remplacer ton revenu salarial pour aller attendre dans ton business. Sans avoir 10 000 abonnés, je ne sais pas, 50 000 abonnés. Donc, je veux vraiment que le but ne soit pas sur le volume, mais sur la qualité. Right? Parce que la qualité de la personne qui te regarde compte plus que le nombre de personnes qui te regardent. Et c'est vraiment une chose que je veux que tu retiennes. La qualité de personne, si tu as par exemple, tu publies une vidéo, tu as 100 vues, ne te dis pas, oh, j'ai publié une vidéo, j'ai eu 100 vues, je vais publier les vidéos, parce que ça importe peu. Non, ça peut être 100 vues de 100 personnes qui sont intéressées par ce que tu racontes. Et c'est pour ça que je veux que tu mesures pas les métriques de vanité, je veux que tu mesures les conversions derrière. Conversation, prospect qui te contacte, appel qualifié que tu as dans ton calendrier, client qui te parle derrière. C'est ce que je veux que tu mesures, c'est ce que je veux que tu aies en tête. Right? Et donc, quand tu crées le contenu, important de mettre en avant appel à l'action. Tu veux que ton audience sache ce qu'il doit faire. Right? Ça veut dire optimiser ton profil, mais également optimiser le contenu que tu crées. Right? Optimiser le contenu que tu crées avec une accroche, de la valeur, un appel à l'action derrière, et structurer la chose de sorte que le prospect qui t'écoute, en fait, se sente progressivement connecté à toi. Et dans l'académie, on fait un type d'arrivée, c'est vraiment toute une pyramide, mais le contenu que tu crées pour que ton audience te découvre est différent du contenu que tu crées pour convertir ton audience en client. Et il est important que tu te rendes compte que il y a différents types d'audience qui te regardent. Ton audience est fait de différents types de personnes, si je peux le dire comme ça. Right? Dans ton audience, si tu as 2000 abonnés, on prend l'exemple de 2000 abonnés, tes 2000 abonnés, même si c'est 2000 abonnés qui représentent ton audience idéale, il y a des groupes, il y a des sous-groupes en fait, qui sont différents et qui prennent des décisions différemment. Il y a par exemple la personne qui est analytique, qui a besoin des chiffres, d'être rassurée, de savoir qu'est-ce que c'est un investissement qui aura un retour et autres. Il sont les personnes qui sont analytiques, il y a les personnes qui sont émotionnelles, qui, elles, achètent sur les émotions, qui achètent assez impulsivement. Il y a des personnes qui ont un côté social très fort, qui veulent savoir si j'achète, est-ce que je vais être soutenue et supportée, est-ce que je fais partie d'une cause plus grande que moi. Right? Il y a différents types de personnes dans ton audience. Ça veut dire que le contenu que tu crées doit être structuré afin de parler à chaque type de personne dans ton audience. Par exemple, si tu es
on prend l'exemple, on a pris l'exemple plus tôt. On a pris l'exemple du coup, c'est le coach finance, c'est quel coach dont on a parlé plus tôt. Oui, on a parlé de la personne qui vend les produits capillaires. Je pense que c'est ça l'exemple, right? Imaginons par exemple que tu vends non, je vais parler parce que mon expertise, honnêtement, sur le truc du numérique. Donc, je vais prendre un produit numérique. Imaginons par exemple que tu es un copywriter, ok? Et que tu as une audience que tu as créée, 2000 abonnés, comme on a dit tantôt. Et dans le contenu que tu crées, tu veux créer un contenu qui parle. Et lorsqu'on travaille ensemble, si je parle aux personnes analytiques, c'est OK. Lorsqu'on travaille ensemble, voici ce que je vous donne. Voilà le retour sur investissement que vous avez. Voici les revenus que tel travail peut générer pour vous en termes, si par exemple, je travaille sur votre page de vente, je travaille sur votre série d'emails, et ainsi de suite. Right? Tu montres clairement que voici, lorsque vous investissez ça, voici le retour sur investissement que vous avez. Si tu es un coach fitness, OK, lorsqu'on travaille ensemble, les 30 premiers jours, vous avez perdu 5 kilos, après vous aurez perdu 10 kilos, ainsi de suite. Et après les 90 jours, vous pouvez rentrer dans votre robe de mariage, par exemple. Exemple rapide que je prends. Donc, tu montres ici le retour sur investissement qu'ils auront, parce que là, c'est pour les personnes qui sont analytiques et pragmatiques. Elles ont besoin de justifier intellectuellement l'investissement qu'elles font. Par contre, il y a des personnes qui ne sont pas du tout analytiques. En fait, il y a des personnes qui pensent beaucoup plus aux émotions. OK, comment est-ce que je vais me sentir? Comment est-ce que je vais... à quoi ça ressemble de travailler avec cette personne? Right? Est-ce que je vais être accompagnée? Est-ce que je vais être soutenue? Et ainsi de suite. À ces personnes-là, tu veux vendre autrement. Tu veux parler d'autre chose. Tu ne vas pas tellement être ancré dans OK, voici le retour sur investissement. Parce que pour elle, ce n'est pas ça le plus important. Right? Pour elle, le plus important, c'est peut-être, OK, quand je vais travailler avec toi, est-ce que tu vas être là pour moi? Est-ce que je peux te contacter si j'ai peut-être une envie de grignoter à minuit? Ou est-ce que je peux te contacter si je ne sais pas comment me comporter en salle de sport? Pour elle, ce qui est important, c'est peut-être le soutien qu'elles vont recevoir derrière. Il y en a pour qui c'est la communauté. OK, si je prends ce programme d'accompagnement, est-ce qu'il y aura d'autres femmes que je vais rencontrer? Est-ce qu'il y aura d'autres personnes comme moi que je vais rencontrer, ainsi de suite. Donc, et là, ce n'est que 3 exemples que je prends vite fait pour te dire que dans l'audience que tu as créée, tes prospects pensent différemment. Et dans le contenu que tu crées, c'est un contenu unilatéral et qui parle uniquement, il a le même messaging encore et encore et encore. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je crée le contenu tous les jours, mais je ne convertis pas. Mais c'est parce que tu as le même langage que tu utilises et tu n'es en train de parler qu'avec un groupe. Et tu ignores le reste. Et du coup, le reste ne se sent pas. Parce qu'une chose est la suivante. Ce qui est triste lorsque tu es un entrepreneur, c'est que tes prospects ne vont pas te dire, écoute, tu sais quoi, j'ai envie d'acheter ton produit, mais je ne suis pas convaincu à tel niveau. Right? On peut jamais te dire, OK, je pense acheter ton produit, mais je me pense, mais voilà, très rarement. Celui qui te dit ça, c'est un projet qui est déjà vraiment très intéressé. Mais très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout simplement disparaître. Ils ne vont pas acheter tout simplement. Ils vont regarder, ils ne vont pas acheter. Parce que le contenu que tu crées n'est pas en train d'adresser en anglais on dit concern, leur frustration, leurs questions spécifiques. Right? Donc, c'est vraiment avoir ces différents éléments en tête. Right? Comment est-ce que j'ai mon tunnel, tu veux penser à ton contenu comme étant un tunnel, right? Un tunnel de vente où, au départ, un tunnel inversé, plutôt comme ça, right? Au départ, le but, c'est visibilité, une visibilité stratégique. Ça veut dire, je veux être visible par une audience qui a un intérêt, qui a un désir, qui a un besoin pour ce que j'invente. C'est très stratégique. On commence avec qui est-ce que je sers, quel est le problème que je résous. On les attire. Une fois qu'on les a attirés, on est au milieu de notre tunnel. On veut penser, OK, comment est-ce que je les nourris? Comment est-ce que je crée cette confiance entre eux et moi à travers le contenu que je crée? Right? Le contenu que tu crées pour créer la confiance, pour créer ce sentiment de, ce garçon dit des choses intéressantes, cette fille dit des choses intéressantes, je veux aller au niveau supérieur. C'est différent du contenu que tu as créé pour les attirer, en fait. C'est pas la même chose. Une fois que tu les as nourris, tu veux créer le contenu qui va les convertir. Ça veut dire, OK, tu sais quoi, j'ai découvert ce gars il y a quelques semaines. Le contenu, c'est assez intéressant ce qu'elle dit, c'est ce que je recherche. Maintenant, il y a le contenu de conversion. Ça veut dire, OK, maintenant, comment est-ce que je passe de ce prospect qui est chaud à, tu sais quoi, je veux qu'on travaille ensemble, c'est combien ton prix, je veux qu'on aille au niveau supérieur, quand est-ce que je peux commencer, ainsi de suite. C'est un tunnel. C'est un tunnel de vente. Tu peux penser à un tunnel de vente. Bref, mes doigts sont de que je vois l'écran. C'est un tunnel en tout cas, right? C'est comme un entonnoir, tout simplement. Voilà, on va penser à un entonnoir. Et donc, tu vas avoir ça à l'esprit.
Et la beauté, quand tu crées le contenu, quand tu crées le contenu de façon récurrente et quand tu crées le contenu en adressant ces différents, en pensant à ces différents prospects, c'est que lorsque quelqu'un peut te découvrir aujourd'hui, il va regarder ton contenu. Ok, j'ai découvert cette fille ou ce garçon aujourd'hui. Je regarde le contenu sur sa page et demain il achète. Ou même le même jour il achète. Pourquoi? Parce que le contenu qu'il a, c'est quelqu'un ne va pas voir une vidéo et elle achète ton produit, non. Très souvent, ton prospect va te découvrir, surtout quand tu vends un service. Voilà, si tu vends des lunettes de soleil ou des tasses, ok, on peut te découvrir, l'acheter parce que ce sont des produits qui vous coûtent relativement. Si ton produit coûte moins de 50 euros, ok, d'accord. Ton prospect je dirais même moins de 100 euros. Ton prospect peut te découvrir et aller acheter, surtout si c'est un produit physique. Right? Il peut te découvrir, ok, j'ai trouvé cette belle paire de talons à 35 euros ou à 50 euros, une affaire incroyable, je vais acheter directement. Ça, c'est souvent appelé l'achat impulsif. Mais quand tu vends un service et qui a une valeur au-delà de 100 euros, ton procès va prendre la peine d'abord d'étudier qui tu es avant d'acheter. Voilà, qui va prendre la peine de consommer le contenu que tu as créé, qui est disponible, avant d'aller au niveau supérieur. Et plus ton service a un prix élevé, et moins tu auras d'engagement. Et j'aimerais que tu comprennes vraiment, c'est super important. Si tu vends un service à 3 000 euros, 5 000 euros et plus, tu auras très peu d'engagement. Pourquoi? Parce que tu parles à une clientèle qui est à un niveau supérieur. Tu parles à une clientèle qui a un niveau de discernement plus élevé. Tu parles à une clientèle qui est beaucoup plus sophistiquée. Right? Si ton produit, si tu vends un cours à 1 500 euros, 2 000 euros, tu n'auras pas plein de commentaires sur tes posts en fait. Si tu vends un cours à 50 euros, oui, tu auras pas mal de commentaires et autres. Right? Ou tu vends un programme donc, il faut que tu comprennes également que en fonction de la personne à qui tu t'adresses, tu auras moins d'engagement que par rapport à notre créateur de contenu, à notre entrepreneur. Et c'est pour ça que je ne veux pas que tu laisses l'engagement que tu reçois dicter le contenu que tu crées. Parce que ce n'est pas le plus important. Right? C'est ok, j'ai créé le contenu à la fin de la semaine, j'ai eu combien de conversations, j'ai eu combien de conversions, j'ai eu combien de prospects. Oui, là, si ces chiffres ne sont pas intéressants, c'est un signe que tu dois changer quelque chose, c'est un signe que tu dois revoir ta stratégie. Right? Et oublie le jugement, oublie que tes amis du lycée te regardent, que tes amis de la fac te regardent ou que ta famille te regarde. Quand tu crées le contenu, je veux que tu te crées une sorte d'alter ego. Je veux que tu te crées une sorte d'alter ego qui va te protéger. Right? Et quand tu vois très souvent les athlètes ou les stars, elles ont tout un alter ego. Et l'alter ego, c'est quoi? L'alter ego, c'est une version de toi que tu crées qui sera publique. Parce que quand tu crées le contenu, tu es vulnérable. Et c'est un truc dont on ne parle pas assez. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne veulent pas créer le contenu. Parce que quand tu crées le contenu, tu partages publiquement ta perspective, ton point de vue. Right? Surtout quand tu es un expert. Quand tu crées un contenu pour ta boutique Shopify et que tu vends des lunettes, ok, c'est autre chose. Tu crées un contenu qui est différent. Mais quand tu es un expert et que tu crées le contenu autour de ton expertise, ça va requérir de toi que tu partages ta perspective. Et ta perspective ne sera pas, qui dit perspective dit qu'elle est unique à toi. Ça veut dire qu'il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord avec la perspective que tu as. Et donc, quand tu as un alter ego, ça te permet de te protéger du jugement externe. Tu te dis, ok, d'accord, je crée ce contenu. La finalité, c'est mon business, ma croissance, mon activité. Ce n'est pas de plaire. Je ne crée pas le contenu dans le but de plaire à tout le monde. Je crée le contenu parce que j'ai un message important à véhiculer. J'ai une vision importante à véhiculer. Et j'ai créé une solution qui va résoudre un problème présent dans le marché de façon élégante et unique et qui mérite, ce produit, ce service mérite d'être vu. C'est ce que tu vas avoir en tête. Et dans l'alter ego que tu as, te permet de créer une barrière entre toi et le feedback que tu vas recevoir. Parce que si tu internalises le feedback que tu reçois, tu deviens très vulnérable. Et c'est une chose que j'ai dû apprendre à mes dépens. Quand j'ai commencé à créer du contenu en ligne, right? Quand tu internalises le feedback que tu ressens, tu deviens extrêmement vulnérable. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que tu as des personnes qui vont virales et qui arrêtent de créer le contenu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un feedback trop fort qu'elles ont internalisé et qui les a déboussolées en fait. Et par feedback, je ne parle pas ici du feedback négatif, mais je parle également du feedback négatif. Parce que tu auras un feedback positif ou tu auras également un feedback négatif. Et donc, si quand on t'acclame, tu es super excité, tu es super content, ce qui se passe, c'est que tu auras envie de créer plus de contenu qui fera qu'on t'acclame.
Donc, même si le contenu que tu crées pour lequel on t'a acclamé, c'est un contenu qui n'a rien à voir avec ton service ou ton produit, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'infopreneurs, vu qu'ils ont créé cette vidéo, ils ont eu beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime, ils vont commencer à créer le même type de contenu parce que ça leur a donné beaucoup d'engagement. Même si ce n'est pas un contenu qui a à voir avec leur produit ou leur service, et du coup, ils se laissent dérouter. Et le feedback négatif, parce que quand tu partages ta perspective, ce qui se passe, c'est que ça ne plaira pas à tout le monde. Il y en a qui vont te dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Right? Par exemple, quand je dis, je prends par exemple un exemple. Quand je dis par exemple, dépendre d'une seule source de revenus, c'est irresponsable financièrement. C'est ma perspective. Mais je suis conscient quand je dis ça que ça choque beaucoup de personnes. Quand je dis dépendre d'une seule source de revenus, c'est irresponsable financièrement pour toi, pour ta famille, pour ce que tu aimes. Parce que si le cordon ombilical est coupé, tu te retrouves sans aucune ressource financière et c'est compliqué à gérer. C'est une perspective qui est différente, une perspective qui n'est pas forte, qui va intéresser certains et blesser d'autres personnes. Parce que la personne qui travaille depuis 40 ans et qui dépend d'une source de revenus sera énervée quand il va entendre ça. Il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je travaille depuis 40 ans, j'ai une source de revenus, ma famille se porte bien. Ok, d'accord, right? Mais ce n'est pas à elle que je m'adresse. Je m'adresse à la personne qui sait qu'elle peut faire plus, qu'elle peut créer plus, qu'elle peut gagner plus, qu'elle peut apporter plus. Et ça revient sur comprendre à qui est-ce que je parle. Parce que quand tu crées par exemple un contenu qui dit, si je demande une source de revenus, tu es irresponsable financièrement. Si quand je publie ce contenu, quelqu'un vient en commentaire et dit vraiment, tu dis du n'importe quoi, tu devrais fermer ton compte. Tu n'as rien dans la tête. Right? Si j'internalise ce feedback négatif, ce qui se passe, c'est que j'ai envie de me cacher parce que je me dis, oh my god, mon contenu n'est pas. Telle personne, hashtag 9007 Alex n'a pas aimé mon contenu que j'ai créé. Et du coup, j'arrête de créer le contenu. Et c'est vraiment réel, c'est vraiment un truc que tu vas, si tu crées le contenu, que tu atteins quelques niveaux de succès que ce soit, il y aura des gens qui vont être contre ta perspective que tu as. C'est juste, ça fait partie du game en fait. Right? Chaque fois que tu as une perspective que tu partages, il y aura des personnes qui seront contre la perspective que tu as. Et c'est normal, c'est logique, c'est légitime en fait. C'est légitime, on a tous des façons de penser différentes, right? Et donc tu dois vraiment être ancré dans ce que tu crées et avoir ta vision sur le long terme qui te guide, qui guide les actions que tu prends. Right guys, donc voilà un tout petit peu les 4 clés à avoir l'esprit, ou 4 clés plus un petit bonus derrière, 3 clés plus un petit bonus, avoir l'esprit pour créer du contenu en ligne qui convertit en 2025 et beyond. Et il y a tellement plus, il y a tellement plus dans laquelle on pourra aller en termes de aller en profondeur. Mais je pense qu'avec ces clés, tu pourras déjà commencer à créer du contenu, à voir ce qui se passe derrière, à voir si tu as de l'engagement, à voir si tu as des revenus, des résultats. Créer du contenu, c'est une compétence. C'est une compétence qui vaut la peine d'être acquise. Pourquoi? Parce que à l'ère à laquelle on vit, avec l'IA, avec les automatisations qui sont créées, si tu n'as pas une voix, si tu n'as pas une visibilité, right? Si tu as juste, je dis, il y a quelques années, je disais, ayez des compétences en demande, ayez des compétences en demande, ayez des compétences en demande. C'était le message que j'avais sur ce compte. Aujourd'hui, 3-4 ans plus tard, le but n'est plus seulement d'avoir les compétences en demande. Je mentirais si je disais, les compétences en demande, les compétences en demande. Non, c'est plus assez en fait. C'est plus assez. Pourquoi? Parce que tes clients peuvent aller sur ChatGPT, tes clients peuvent aller sur Claude.ai et avoir les réponses à leurs questions en quelques clics. Tes clients peuvent aller sur Fiverr et Malte et trouver un client et trouver un contracteur, un expert dans un pays du tiers-monde à un prix 10 fois moins que le tien. Donc, ce n'est plus assez d'avoir juste les compétences en demande. Si tu veux avoir un business qui est profitable, il y a 3 ans, c'était assez, mais aujourd'hui, ce n'est plus assez. Ouais, parce qu'on a l'IA qui est en train de tout changer. Il est important que tu sois visible. Il est important que tu aies une perspective qui est tienne. Il est important que les gens te disent, OK, je vais travailler avec lui parce que j'ai écouté ce qu'elle fait, j'ai écouté ce qu'il a dit et je pense que je me sens qu'on est dans la place de personne. Et quand un prospect te consomme ton contenu avant de devenir client, il paye plus. Il reste plus longtemps, il est plus respectueux et il a déjà, avant que vous ne travaillez ensemble, il est prêt à passer à l'action pour avoir des résultats. Parce qu'il n'a pas, quand quelqu'un te trouve sur un site comme Upwork ou Fiverr et tout, il se dit, bon oui, je peux aller trouver quelqu'un d'autre sur Upwork ou sur Fiverr si ça se passe mal. Mais quand quelqu'un achète de toi parce qu'il a suivi ton contenu et qu'il est vraiment sold et qu'il croit en ce que tu fais, qu'il te fait confiance, c'est une expérience totalement différente.
Et quand il a fallu vraiment que que j'en fasse l'expérience pour me rendre compte. C'est littéralement diamétralement opposé. Right? Et donc, c'est super important que tu laisses de côté la gêne, la peur, la honte et tout ça. Et puis, tu te dis, OK, you know what, let's do it. You know, let's do it. On le fait. C'est une compétence que j'apprends. Je deviendrai meilleur au fur et à mesure que je vais passer à l'action. C'est normal qu'au départ, je balbutie, que je ne sache pas quoi créer et tout. Mais c'est une compétence. Si j'ai le bon processus, si j'ai la bonne stratégie, si je sais où créer le contenu, à quelle fréquence créer le contenu, j'y arrive. Right? Et je dis toujours à mes mentees, vous avez fait des choses beaucoup plus dures que ça. Right? Donc, je veux dire, la plupart des personnes que j'accompagne sont des personnes qui ont des licences, des masters, des PhD, des personnes qui ont minimum le bac, et ainsi de suite. Je dis, OK, tu as fait des choses beaucoup plus difficiles que ça. Littéralement. Right? Tu as dû réduire des équations à son queue ni tête. Que sur le lycée ou à la fac. Donc, tu as fait des choses beaucoup plus difficiles que ça. Ce n'est pas magique. C'est plus la volonté de passer à l'action, la volonté de se faire accompagner, de se faire aider, surtout d'être constant. Parce qu'au final, même quand tu t'es fait aider, ça va requérir de toi que tu sois constant, que tu le fasses encore et encore et encore, et que tu deviennes meilleur au fur et à mesure que tu le fais. Alright, guys. Pour ceux qui veulent aller plus loin, right, ceux qui ont un produit, un service qu'ils vendent déjà et qui sont déjà présents en ligne et qui veulent avoir une meilleure stratégie pour aller au next level, on a la Business School. La Business School, c'est l'incubateur pour ceux-là pour des infopreneurs qui vendent des produits digitaux, qui vendent des produits digitaux, ça va être ici un coaching, un consulting, une formation, voilà, un e-book, un PDF et tout. Donc, ils ont créé un produit qui sont de vendre en ligne et ils ont envie de justement monétiser leur présence en ligne. Ils veulent justement, allez, c'est les questions en commentaire, je vais vous répondre en 2 secondes. Ils veulent monétiser leur présence en ligne, ils veulent avoir une audience plus active, ils veulent vraiment créer une marque personnelle forte. La Business School, c'est pour vous. On parle de comment créer son audience, comment la développer, comment convertir l'audience qu'on a créée, comment améliorer son offre, comment utiliser les différents modèles d'EI pour développer la confiance qu'on a avec son audience et même accélérer la capacité qu'on a à créer un groupe. Parce que beaucoup de personnes qui arrivent dans la Business School, ce qui se passe, c'est qu'ils ont créé un produit, ils se disent pourquoi est-ce que ça ne vend pas? Qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'on fait un deeper dive, on se rend compte que le produit numérique qu'ils ont créé n'est pas en accord avec leur force. Et donc, les fonds doivent améliorer soit le produit qui a été créé, soit le message marketing derrière le produit qu'ils ont créé. Et donc, là, c'est vraiment pour des personnes qui ont un produit digital qu'ils veulent développer. De l'autre côté, on a l'Académie des élites. L'Académie des élites, c'est pour des personnes qui veulent acquérir une compétence en demande autour du marketing numérique et de l'EI et la vente en ligne. Right? Donc, dans l'Académie des élites, on forme les copywriters, on forme les social media managers et on forme les media buyers, donc les personnes qui font la publicité en ligne. L'Académie des élites, c'est vraiment pour des personnes là qui se disent, OK, tu sais quoi, je veux remplacer mon revenu salarial, je veux apprendre à acquérir une compétence en demande qui va permettre de générer des revenus indépendamment où je vis dans le monde. Et je veux le faire rapidement. Parce que quand tu as une compétence en demande, la capacité que tu as justement à facturer des prix plus importants est claire. Right? Tu vas, par exemple, avec un produit numérique, tu peux vendre ton coût à 300 €. Avec une compétence en demande, tu vends ta compétence à 3 000 €, 2 000 € par mois à un client potentiel. Donc, c'est 2 parcours différents pour 2 types de personnes différentes. Donc, la Business School, c'est pour des infopreneurs qui ont déjà leur idée, leur business, leur visibilité, mais qui veulent vraiment aller au next level dans leur domaine et qui veulent utiliser le marketing digital de façon plus effective pour y arriver. Tandis que l'Académie des élites, c'est vraiment que j'apprends une compétence en demande, j'apprends comment me positionner en ligne, j'apprends comment trouver des clients haut de gamme, j'apprends comment vendre, je veux dire, les stratégies de vente, de conversion, de rétention de la clientèle dans la Business School, l'Académie des élites. Et la beauté de l'Académie des élites, c'est que l'Académie des élites, c'était le premier programme que j'ai créé. Et la beauté, c'est que chaque année, j'ajoutais un différent palier. Donc, au départ, on avait le social media management, c'était le focus. Après, on a ajouté le copywriting. Au départ, on a le social media manager et l'assistant virtuel, première année. Deuxième année, on a ajouté le copywriting. Et là, on vient d'ajouter le media buying, donc publicité sur Facebook et Instagram, comment la faire de façon profitable pour ses clients et comment vendre en fait l'expertise. Donc, quand tu entres dans l'académie, tu peux choisir le parcours qui te correspond le mieux en fonction de la compétence que tu vas apprendre. Right? Et tu as accès aux 3 compétences. Donc, tu peux dire que je vais apprendre ça, après apprendre ça, après apprendre ça. Et dans les 2 programmes, on parle de la création de contenu parce que dans les 2 programmes, c'est l'un des éléments qui est super important. Mais surtout dans
dans la business school. Parce que la business school, c'est pour des infopreneurs qui vendent un produit digital. Ils ont vraiment besoin d'être visibles en ligne pour vendre leurs produits ou leurs services. OK. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, ce sont les deux programmes qui sont faits présentement, qui sont accessibles. Dans le lien pour rejoindre, c'est dans la bio. Vous pouvez me laisser des questions, une DM, un message privé s'il y a des questions particulières autour de ça. Alors, Bruce, une question que tu as laissée, je ne la vois absolument pas. Voyons voir, je vais remonter un peu. Donc, s'il y a des questions, laissez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre avant qu'on ne finisse. Alors, la question, je vois ta question, Bruce. Elle n'a absolument rien à voir avec le sujet de ce live. OK. Ou avec des questions autour du marketing digital, du business en ligne, voilà, de l'infoprenariat. J'y réponds avec plaisir. Des questions d'autres ordres, non. Ça distrait plus qu'autre chose. Alors, voyons voir d'autres questions. Alors oui, la vidéo n'est pas en ligne sur Dieudonné. Elle n'est pas en ligne sur YouTube, mais le replay sera disponible sur YouTube. Parce que la team va nettoyer un tout petit peu. Je pense que d'ici demain, le replay sera disponible sur YouTube. La chaîne YouTube, c'est Business et Entrepreneuriat. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est vraiment l'endroit où vous avez accès au replay, au format long. Sur TikTok, forcément, c'est court. Le contenu est format très, très court. Sur YouTube, c'est vraiment le deeper dive. On va en profondeur et c'est beaucoup plus tactile. C'est beaucoup plus concret, en fait, je veux dire. Beaucoup plus détaillé, partage, tout ce qui va avec. Votre portail client, s'il vous plaît. Portail client, tu veux dire pour acheter ou pour voir les différents programmes. Si tu vas dans la bio, il y a un lien dans la bio qui te permet de regarder, permet d'accéder au programme. Donc, si je n'arrive pas à voir le lien dans la bio, envoie-moi une DM et je te l'enverrai en DM. Mais normalement, dans la bio, tu devras avoir accès aux différents programmes, la Business School et l'Académie des élites. Dans la bio, ici. Alright, guys, s'il y a des questions d'autres ordres, laissez-les en commentaire. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec les différents incubateurs, regardez dans la bio s'il y a des questions particulières pour accéder, laissez-les en DM. Merci à vous d'avoir été là de bout en bout. Votre attention, c'est le plus gros cadeau que vous m'offrez chaque soir. Parce qu'il y a 1 million de choses que vous pouvez faire avec. Je veux dire, c'est un mercredi soir, vous pouvez être en train de regarder Netflix ou être avec votre partenaire ou au téléphone avec votre bestie. Vous êtes là avec moi ce soir. Donc, merci d'avoir été là de bout en bout. On se retrouve très vite pour notre live. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des vôtres et travaillez sur vos projets. Bye bye.